On nous a toujours dit que réussir, c'est difficile. Réussir, ce n'est pas facile. Peut-être qu'ils ont raison. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Parce que d'autres y sont arrivés. D'autres sont partis de zéro et sont arrivés au plus haut. Alors vous pouvez le faire aussi. Dans cette vidéo, nous allons montrer 4 méthodes qu'il faut suivre de manière chronologique et qui va petit à petit, en les appliquant, vous faire partir vers la réalisation de vos rêves. Alors bienvenue sur celui-là Pouvoir Illimité. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez massivement et allons-y pour les 4 méthodes. Alors la première méthode, c'est la volonté. C'est votre volonté. Est-ce que vous voulez vraiment réussir? Est-ce que vous voulez vraiment réaliser ce projet qui vous tient tant en cœur? Donc posez-vous la question, est-ce que je le veux vraiment? Si la réponse est oui, alors vous pourrez le faire. Parce que la volonté, c'est cette capacité mentale qu'a une personne de se focaliser sur un objectif bien précis. C'est ça que la volonté. Et quand vous avez la volonté, toutes vos forces intérieures, comme vos forces physiques, se mettent à votre disposition pour vous aider à réaliser ce projet-là. Donc la première étape, ayez d'abord la volonté de le faire. Comme on le dit, vouloir, c'est pouvoir. Alors, vous voulez d'abord ce que vous voulez faire. Si oui, allez, en avant. Allons-y pour la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est notre dialogue interne. Qu'est-ce que nous nous disons? Qu'est-ce que nous nous disons capables de faire ou de réaliser? Parce que l'homme est ce qu'il dit. L'homme est ce qu'il pense pouvoir faire. Alors si vous vous dites je ne peux pas faire ça, alors vous ne pourrez pas le faire. Mais quand vous vous dites je peux le faire, alors vous pouvez le faire. Parce que nous sommes ce que nous disons. Notre cerveau, je l'ai dit dans une vidéo précédente, il aime la précision. Mais il aime aussi nous donner raison. Quand vous dites que vous ne pouvez pas le faire, alors il trouve tous les moyens pour que vous ne puissiez pas le faire. Mais quand vous dites que vous pouvez le faire, il trouve aussi tous les moyens pour que vous puissiez le faire. En science, on appelle ça la neuroplasticité. C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose, le cerveau ouvre une autoroute pour cette chose-là. Quand vous dites que vous pouvez le faire, alors le cerveau ouvre une autoroute sur laquelle vous avez des idées, des inspirations pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Mais quand vous dites que vous ne pouvez pas aussi, alors il ouvre aussi une autre autoroute aussi qui va vous permettre d'avoir tous les blocages, tous les malheurs pour que vous n'arriviez pas à le faire. Donc c'est vous d'abord. Qu'est-ce que vous vous dites capable de faire? Est-ce que vous êtes capable de vous dire je peux le faire, j'y vais? Alors vous le pourrez. Donc soignez votre dialogue interne. Soignez votre discours interne. Ce que vous pensez de vous-même doit d'abord changer en vous avant de se refléter à l'extérieur. Alors suivez la suite de la vidéo parce que la 4e méthode est la plus importante. C'est le passage à l'action. Il faut passer à l'action. Sinon personne ne va vous connaître. Sinon personne ne saura que vous savez faire tel. Vous ne saurez jamais si vous pourrez faire quelque chose tant que vous ne passez pas à l'action pour l'essayer. Ce monde n'appartient pas à ceux qui hésitent. Il appartient à ceux qui passent à l'action.
Nous voyons beaucoup d'applications dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Ce sont des jeunes qui sont passés à l'action. Ils n'étaient pas les plus intelligents de leur époque, ni les plus forts, mais ils sont passés à l'action et ont pris le devant. Alors, il faut chercher à passer à l'action. Ne pas avoir peur du chemin, parce qu'en chemin, on peut toujours rattraper. En chemin, on peut toujours réparer les erreurs. N'ayez pas peur de passer à l'action. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est ça qui fait réussir. Alors, passez à l'action et allez-y. La quatrième méthode, c'est le prix à payer. Il faut être prêt à payer le prix. Nous vivons maintenant dans un monde où tout le monde est habitué à la facilité. Personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut les résultats, mais ne veut pas les combats. Tout le monde veut les roses, mais ne veut pas les piqûres. Alors, si tu veux réussir, il faut payer le prix. Je vous donne une image. Nous sommes à l'ère de l'émergence et nous avons beaucoup de péages sur nos autoroutes. On suppose que ta réussite est après le péage. Et tu as un véhicule. Arrivé au péage, il faut payer le prix pour aller vers ton rêve. Donc si tu ne payes pas le prix, tu ne vas pas y arriver. Donc il y a toujours un prix à payer. Si quelqu'un vous dit qu'on réussit facilement, dites-lui qu'il ment. On ne réussit pas facilement. On paye toujours le prix en fonction de ton rêve, en fonction de tes objectifs. Tu as toujours un prix à payer. Quelqu'un qui veut apprendre à nager, qui veut être champion olympique aux prochains Jeux olympiques, il doit être toujours dans de l'eau. Quelqu'un qui aime jouer au football, qui veut être demain une star, doit être toujours sur le terrain, même dans le froid glacial, il doit payer le prix. Pour certains, c'est de se réveiller à 1h du matin et de travailler jusqu'à 6h. Pour d'autres, c'est de faire du sport à partir de 4h du matin. Pour certains, c'est de lire des livres par semaine. Donc, il y a toujours un prix à payer. Et c'est ce prix-là qui nous donne la discipline. Ce prix-là qui nous montre la résilience et qui nous permet d'atteindre ce rêve tant convoité, d'atteindre cet objectif que nous cherchons depuis longtemps. Merci beaucoup. Si vous êtes arrivé ici, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Ça peut aider d'autres personnes. Ça m'a aidé parce que j'avais un manque de confiance en moi. J'étais timide. Si vous me voyez aujourd'hui devant vous, parler devant une caméra, partager ce que j'ai appris de mon expérience de vie, c'est parce que ces gens de messages m'ont beaucoup apporté. Et je profite de les partager aussi parce que c'est qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus fort, mais je partage ce que j'ai appris de mon expérience. Alors merci beaucoup et la joie, je vous à la maison.